Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Actual Foot, sujet qui est assez sensible et qui fait assez polémique, la VAR. Doit-on la supprimer? Doit-on la réformer? Est-elle bien utilisée? Je vais donner mon analyse sur le sujet, mais avant tout, je vais commencer par m'expliquer sur le fait aussi que ça fait 10 jours quand même que j'ai pas sorti de vidéo. Je suis en pleine période d'examen blanc et les examens arrivent en juin, donc c'est assez compliqué pour moi pour l'instant d'être constant. Voilà, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet, encore une fois, assez dur à aborder, la VAR. C'est parti, analyse. Avant tout, je vais donner, j'ai un message. J'ai un message à tous les arbitres qui vont tomber sur cette vidéo. J'espère qu'il y en aura beaucoup. J'espère qu'il y en aura déjà. Sans les arbitres, il n'y a pas de football. Merci beaucoup à vous, tous les arbitres de France. Merci beaucoup à vous. Sans les arbitres, il n'y a pas de football. Tous ceux qui nous écoutent, sans les arbitres, ça n'existe pas le foot. C'est pas possible. Ce sera un bordel complet. Donc j'incite tout le monde à respecter les arbitres, à respecter leur travail, à respecter franchement leur force mentale de continuer malgré toutes les critiques, malgré toutes les insultes qui se prennent à chaque match, parce que jamais un arbitre fera l'unanimité. Jamais. Il y a des joueurs qui peuvent faire l'unanimité, il y a des coachs qui peuvent faire l'unanimité, mais un arbitre ne fera jamais l'unanimité. Et bravo. Et franchement, c'est une profession très compliquée. Et franchement, je veux dire bravo à tous nos arbitres de France, malgré cette pression grandissante et anormale qui sévit sur les arbitres de plus en plus. Même sur les jeunes arbitres qui essayent de cette profession, qui aujourd'hui, des arbitres de 13-14 ans, se font insulter par des parents parce qu'ils, soi-disant, ils arbitrent mal. Mais au bout d'un moment, c'est anormal. Et cette profession est en déclin. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent pratiquer ce métier d'arbitre. Et du coup, moins il y a moins d'arbitres, moins le football évoluera, et moins le football évoluera, voilà quoi. Donc merci beaucoup à tous les arbitres de France, je vous incite à continuer. J'incite les jeunes aussi à se renseigner sur cette profession, à essayer, et j'incite tout le monde aussi au respect de l'autre et au respect de l'arbitre. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la VAR pour moi est un vrai fléau, un vrai souci. Tant l'objet en lui-même et aussi la manière dont il est utilisé. Pour moi, ça déshumanise les arbitres. Les arbitres n'ont plus le droit à l'erreur à cause de la VAR. Les arbitres n'ont plus le droit à l'erreur. Quand les arbitres font un bon match, maintenant on se dit c'est normal, il y a la VAR. Par contre, quand les arbitres prennent une décision un peu polémique, en fonction de eux, leur ressenti, leur jugement par rapport à la situation, il n'a pas utilisé la VAR, mais c'est pas possible. L'arbitre ne peut plus se faire son propre jugement. C'est un scandale. L'arbitre n'est plus un acteur du football. Il n'y a plus d'arbitre en fait dans le foot. Parce que les véritables arbitres, ce sont ceux qui sont dans le camion. C'est pas possible ça. L'arbitre, à cause de la VAR, n'a plus d'autorité. N'a plus d'autorité sur le jeu. Et l'exemple, pour moi, il y a un exemple tout bête, Lyon-Saint-Etienne. L'arbitre sort rouge. Pour moi, il y avait rouge, c'était la bonne décision à prendre. Même si la règle de tant que c'est pas au-dessus du pied, il n'y a pas rouge, etc. On voit bien que Stassin, il y va pas de main morte, il le découpe le pied. Tolisso, il sort sur civière. À partir de ce moment-là, il y a rouge. C'est l'interprétation de l'arbitre. Mais du moment que la VAR appelle l'arbitre en disant non, selon les règles, il n'y a pas rouge, il y a jaune, l'arbitre, il se sent obligé de mettre jaune puisque la conversation est enregistrée avec le VAR. Et de toute façon, s'il ne le met pas, ça va lui retomber dessus. Donc aujourd'hui, il ne peut plus se faire son propre avis, son propre jugement. Et pour moi, c'est un véritable problème. D'ailleurs, il faut savoir aussi que à tous ceux qui disent que certes, il y a peut-être moins d'erreurs, encore par rapport à avant, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Il y a des scandales d'arbitrage. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. La semaine dernière, je vous invite à aller voir le tacle de Tchouaméni, le tacle assassin de Tchouaméni sur le joueur de Bilbao. S'il n'y a pas rouge là-dessus, il n'y a jamais rouge. Vraiment. Même contre le Barça, hier, il était censé avoir rouge pour Tchouaméni et puis au moins un penalty pour le Barça.
le penalty là, une minute avant, l'action une minute avant que le penalty refusé pour le Barça. Là. Je suis désolé, mais il y a penalty. Je suis désolé, mais il y a penalty. Donc ça règle même pas tous les problèmes. Donc c'est mal utilisé parce que là, typiquement, on dit que la VAR doit appeler l'arbitre pour dire il y a une erreur, etc. Là, la VAR n'a pas appelé, donc l'a pas appelé. Donc bon, je ça, premier problème. Deuxième problème, les hors-jeux. Les hors-jeux insupportables. Oh, il y a des joueurs, ils sont hors-jeu parce qu'ils font du 44. S'ils font du 42, il n'y a pas hors-jeu. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et ces hors-jeux-là, pour la plupart, ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc aujourd'hui, c'est bien de dire oui, pour nous, il faudrait avoir une marge de 5-10 cm d'hors-jeu et tout. Mais ça ferait trop polémique. Ça ferait trop polémique aujourd'hui. Les clubs vont dire, certains clubs vont dire ouais, mais pourquoi là-bas on siffle pas alors que nous on siffle des hors-jeux, etc. Mais c'est trop compliqué ces trucs-là. Avant, à l'œil nu, on accordait le bénéfice du doute à l'arbitre. Parce qu'on ne pouvait pas savoir réellement s'il y avait hors-jeu ou pas. Maintenant, avec toutes les lignes numériques, les trucs qui sont tracés, impossible. Impossible de pas siffler parce que aujourd'hui, on assimilerait ça à l'arbitre, il favorise tel club ou tel club parce que il n'a pas sifflé hors-jeu, etc. Non. Donc en fait, aujourd'hui, on se sent obligé de siffler parce que il y a la preuve qu'il y a hors-jeu, même si c'est un millimètre, il y a hors-jeu. Alors qu'à l'œil nu, ça se verrait pas. Donc deuxième chose. Troisième chose, il y a un argument qui revient pas assez souvent, je pense, mais le temps additionnel interminable à chaque match à cause de tous ces arrêts de jeu, mais ça en devient mais insupportable. Insupportable. Oh, il y a 10-15 minutes de temps additionnel en cumulé en première mi-temps, deuxième mi-temps. 10-15 minutes de temps additionnel par match. Les joueurs, ils jouent 65 matchs par saison. Je peux vous assurer qu'en ressenti, c'est 80. Avec tout le temps additionnel par match, le ressenti, c'est 80 matchs. C'est énorme. 10-15 minutes de temps additionnel par match, si tu cumules, mais ça te fait un quart de saison. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, pour moi, le véritable problème aujourd'hui, c'est la VAR. C'est la VAR, la manière dont elle est utilisée. Et je pense même que réformer son utilisation, ça ne changerait pas grand-chose. Du moins, peut-être faudrait essayer. Mais pour moi, déjà, je suis plus pour même la suppression de la VAR. En tout cas, moi, si vous voulez garder la VAR, il n'y a pas de souci. Je comprends tous ceux qui veulent garder la VAR, etc. Moi, je propose une solution, aujourd'hui. Je propose une solution qui, pour moi, permettrait à l'arbitre de garder la main aussi sur le jeu, de reprendre un peu d'autorité aussi parce que la VAR a perdu de l'autorité à cause de l'arbitre. Pour moi, il faudrait limiter l'accès au VAR à un accès au VAR par équipe, à la demande du capitaine. Comme ça permettra aussi au capitaine d'avoir un réel rôle dans l'équipe. C'est le capitaine qui décide à un moment dans le match, pas plus, d'utiliser la VAR ou non. T'es capitaine, tu sens que là il y a une action litigieuse, etc. T'es pas sûr, tu vas voir l'arbitre, tu dis écoutez monsieur l'arbitre, je vous demande s'il vous plaît d'aller voir la VAR sur cette action-là pour vérifier. Donc l'arbitre va vérifier. Donc ça, une demande par équipe. Et deuxième chose, arrêtez avec les arbitres dans les camions, les arbitres qui appellent. Ça, on devrait supprimer. Les arbitres, il devrait plus y avoir 5-6 arbitres dans un camion qui appellent ah là tu t'es peut-être trompé, là tu t'es peut-être trompé, là tu t'es peut-être trompé, va voir. Non, c'est l'arbitre qui prend ses décisions et s'il a un doute, il va voir. Et pour moi, il doit avoir accès aux images qu'une seule fois par match et par équipe, tout simplement. Donc voilà, moi j'espère que cette solution vous va. J'espère qu'elle sera peut-être reprise. Hein. Et j'espère aussi que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et encore une fois, je vous retrouve à très vite pour un nouveau sujet qui sera cette fois-ci très croustillant aussi. Encore une fois sur Actual Foot, une future saison blanche du Real Madrid. On va revenir là-dessus. Donc
Je vous dis à très bientôt sur Actuel Foot. Salut.